Il y a des personnes qui entrent dans votre vie comme un murmure et sans que vous sachiez comment, elles changent votre façon de respirer. D'autres vous traversent comme des tempêtes, bouleversant tout sur leur passage, et lorsqu'elles s'en vont, elles laissent derrière elles des questions qui semblent impossibles à répondre. Pourquoi cette personne est-elle arrivée? Pourquoi ai-je l'impression de la connaître déjà? Pourquoi, malgré la douleur, ne puis-je m'en détacher? Si ces questions résonnent en vous, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'un des territoires les plus profonds et mystérieux de l'âme, l'amour prédestiné. Mais nous ne le ferons pas à travers un romantisme creux ou des formules magiques superficielles. Nous nous appuierons sur les enseignements de l'un des psychologues les plus influents de l'histoire, Carl Gustav Jung. Nous verrons comment sa vision de l'inconscient, de l'âme et des connexions archétypiques peut vous aider à comprendre si cette personne qui hante vos pensées est là par un dessein du destin ou à cause d'une blessure non guérie. Jung affirmait que les personnes que nous attirons ne sont pas le fruit du hasard, mais un miroir. Elles sont des reflets vivants de ce que nous n'avons pas encore pleinement reconnu, intégré ou guéri en nous-mêmes. En comprenant cela, l'amour cesse d'être une quête désespérée pour devenir un chemin d'introspection et de croissance profonde. Cette vidéo va vous transformer, car nous n'allons pas seulement parler de l'autre, mais aussi de vous, de vos liens, des blessures d'enfance que vous portez inconsciemment et qui se répètent dans vos relations, et de la manière dont ces blessures peuvent devenir des portes vers un amour plus conscient, plus libre, plus authentique. À travers ce contenu, nous vous offrirons des outils inspirés de la psychologie jungienne pour déterminer si cette personne qui occupe votre esprit et votre cœur est là pour vous enseigner une leçon ou pour rester à vos côtés. Nous le ferons sans clichés, sans promesses vides, avec vérité, profondeur et âme. Sachez une chose, selon Jung, l'amour prédestiné ne se cherche pas, il se révèle. Mais seulement si vous êtes prêt à regarder en vous, car l'âme ne tombe pas amoureuse de l'autre, elle s'éprend de ce qu'elle découvre d'elle-même à travers l'autre. Et cela, chers spectateurs, peut être une illumination magnifique ou une confrontation douloureuse. Peut-être regardez-vous cette vidéo parce que vous ne parvenez pas à lâcher prise, parce que vous ressentez un lien invisible qui vous unit au-delà du temps, de la douleur, de la logique. Ou peut-être venez-vous de commencer une relation et vous vous demandez si, cette fois, c'est différent, si cette personne est la bonne, si des signes confirment ce que vous ressentez. Cette vidéo répondra à ces questions depuis les profondeurs de votre psyché. Jung nous a appris que l'inconscient collectif contient des symboles, des images, des pulsions et des énergies qui traversent les générations, et que l'amour s'éveille souvent, non pas par la raison, mais depuis ces territoires ancestraux où vibrent encore les mythes. C'est pourquoi l'amour véritable ne correspond pas toujours à ce que vous attendiez. Parfois il fait mal, parfois il dérange, parfois il transforme, mais il vous appelle toujours à devenir davantage vous-même. Nous ne sommes pas là pour vous offrir un conte de fées. Nous sommes là pour vous apporter de la conscience, pour vous inviter à regarder vos relations avec un regard nouveau, à apprendre à reconnaître quand une personne est un véritable cadeau du destin ou une répétition déguisée. Car tout ce qui brille n'est pas de l'amour, et tout ce qui fait mal n'est pas une perte. Nous parlerons de la synchronicité, ce concept développé par Jung pour expliquer pourquoi certaines personnes apparaissent dans votre vie au moment précis où vous en avez besoin. Nous aborderons les projections, ces moments où vous ne tombez pas amoureux de la personne réelle, mais de l'image que vous avez construite d'elle. Et nous vous apprendrons à déconstruire cette image pour voir l'autre tel qu'il est. Mais nous parlerons aussi des âmes qui se rencontrent véritablement. Des liens qui n'ont pas besoin de manipulation ou d'obsession, car ils reposent sur l'authenticité, la vérité et le respect. Vous apprendrez à les reconnaître grâce à des signes clairs, profonds et spirituels, qui vous permettront de distinguer l'amour prédestiné de l'amour conditionné. Cette vidéo s'adresse non seulement à ceux qui sont en couple, mais aussi à ceux qui ont aimé, qui ont perdu, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent oublier. Elle est pour ceux qui veulent cesser de répéter les mêmes schémas, pour ceux qui souhaitent aimer sans se perdre, pour ceux qui sont prêts à transformer leur manière de tisser des liens. Nous aborderons des sujets sensibles. Nous vous poserons des questions que vous ne vous êtes peut-être jamais posées, et certaines réponses pourraient vous mettre mal à l'aise. Mais cette gêne fait partie du processus d'éveil. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous assure que vous verrez vos relations sous un nouvel angle de conscience.
Beaucoup de psychologues évitent de parler d'amour prédestiné, le considérant comme une notion trop mystique ou romantique. Mais pas Jung. Il comprenait que certains processus de l'âme ne s'expliquent pas uniquement par la logique, que certains liens échappent à une analyse superficielle et que, lorsqu'ils sont reconnus, ils ouvrent des portes qui changent à jamais votre manière d'aimer. Peut-être n'était-ce pas le moment idéal pour regarder cette vidéo. Peut-être l'avez-vous trouvé par hasard. Mais si vous êtes ici, c'est pour une raison. Votre âme vous y a conduit. Parce qu'une partie de vous est prête à comprendre l'amour d'un endroit plus sain, plus réel, plus profond. Et bien que les réponses ne soient pas des formules magiques, elles seront une boussole. Cette vidéo sera votre carte émotionnelle. À la fin, vous saurez avec clarté si cette personne représente une opportunité d'évolution ou une illusion qui vous retient prisonnier. Et vous le saurez non pas parce que je vous l'aurai dit, mais parce que vous le ressentirez dans votre corps, votre esprit, votre cœur. Pas besoin d'être psychologue pour comprendre ce que nous allons partager. Il faut du courage. Du courage pour regarder en vous, pour poser des questions authentiques, pour lâcher ce qui fait mal, pour reconnaître ce qui est et laisser partir ce qui n'est qu'apparence. Nous parlerons de l'anima et de l'animus, ces archétypes jungiens qui vivent en vous et conditionnent votre manière de tomber amoureux. Vous découvrirez comment ces énergies influencent vos attirances, vos attentes et vos ruptures. Et une fois que vous l'aurez compris, vous cesserez de choisir depuis vos blessures pour commencer à choisir depuis la conscience. Si vous vous êtes déjà dit « je sens que cette personne m'est destinée, mais je ne sais pas comment le vérifier », cette vidéo vous donnera des outils pour répondre depuis votre vérité intérieure et non depuis l'attachement. Et si vous vous êtes demandé « pourquoi ne puis-je l'oublier ?» vous comprendrez ici s'il s'agit d'amour ou d'une projection non résolue. Vous n'êtes pas fou de ressentir ce que vous ressentez. Aimer quelqu'un qui vous a blessé ne vous brise pas. Vous êtes humain, vous êtes vivant et vous êtes sur le point de comprendre que l'amour non seulement unit les gens, mais qu'il révèle aussi les ombres. Et seuls ceux qui traversent leur ombre peuvent aimer avec lumière. Cette chaîne existe parce que nous croyons que la connaissance psychologique peut vous sauver la vie, vous aider à lâcher prise, à guérir et à vous comprendre. Et si je touche votre âme avec ces mots, restez. Restez, car aujourd'hui une nouvelle étape de votre voyage émotionnel peut commencer. Si ce contenu commence déjà à résonner en vous, je veux que vous vous prépariez, car ce qui vous attend ne sera pas seulement une information. Ce sera une expérience émotionnelle, transformatrice et thérapeutique. Vous allez entendre des mots dont vous avez peut-être besoin depuis des années, et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils seront les vôtres. Ce ne sera pas une simple vidéo de plus, ce sera un avant et un après. Koro Jun a dit que l'on se trouve soi-même lorsqu'on s'est déjà trouvé. Cette phrase puissante est au cœur du contenu que vous vous apprêtez à intégrer à votre vie. Car la question que beaucoup se posent est « cette personne pour moi ?» On ne peut y répondre par la logique, ni par la peur, ni par la nécessité. Seule l'âme peut y répondre, d'une conscience qui a osé se connaître profondément, même dans ses recoins les plus inconfortables. Pour Jung, le véritable amour est une manifestation d'individuation, c'est-à-dire le processus par lequel une personne devient elle-même. C'est pourquoi Jung parlait de l'amour comme d'une destinée extérieure qui survient soudainement, mais comme la conséquence naturelle d'un voyage intérieur. Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur, disait-il. Et l'amour, lorsqu'il est authentique, nous éveille inévitablement, non pas avec des fantasmes, mais avec des vérités. Alors comment savoir si cette personne est faite pour vous? La première clé, issue de la psychologie des profondeurs, est de se demander « cette relation m'invite-t-elle à évoluer ou me laisse-t-elle stagner ?» John enseignait que toute rencontre significative réveille un conflit intérieur parce que l'âme veut bouger. Si cette personne réveille des parts de vous que vous aviez oubliées, désirs, blessures, vocations, questions, vous vous trouvez devant un miroir important. Ce n'est pas une garantie de permanence, mais c'est une garantie de transformation. On pense souvent à tort que l'amour prédestiné est confortable. John dirait tout le contraire. L'amour qui arrive dans votre vie avec un but précis vous perturbe, vous décentre et vous confronte à vous-même, car il ne vient pas pour vous plaire, mais pour vous révéler. John a écrit « Ce que vous niez vous subjugue, ce que vous acceptez vous transforme ». Et dans une relation authentique, l'autre personne incarne souvent exactement ce que vous ne vouliez pas voir. Faisons un exercice. Fermez les yeux et pensez à cette personne.
Quelles émotions cela éveille-t-il en vous? Quelles parties de vous-même refont surface lorsque vous êtes avec elle? Quels souvenirs de votre passé semblent s'activer? Maintenant, demandez-vous honnêtement, est-ce que je vois cette personne telle qu'elle est ou telle que j'ai besoin qu'elle soit? Est-ce que je l'aime ou est-ce que je l'utilise pour combler des vides que j'ai peur de regarder? John disait que la rencontre de deux personnes est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Si vous restez exactement le même en présence de cette personne, vous n'êtes probablement pas amoureux, mais plutôt à l'aise. Le véritable amour n'est pas préservation. C'est expansion, c'est feu, c'est mouvement de l'âme. C'est une alchimie émotionnelle. Et si vous répétez des schémas, attirant toujours les mêmes types de personnes au visage différent, mais au cœur commun, Jung vous dirait que vous n'aimez pas, que vous projetez. Les projections sont des illusions inconscientes que nous projetons sur les autres, et nous les prenons souvent pour des signes du destin. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont des blessures qui cherchent à se libérer. Jung nous a avertis, on ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en prenant conscience de l'obscurité. Êtes-vous prêt à regarder votre obscurité avec amour? Êtes-vous prêt à cesser de courir après un amour qui vous sauve et à devenir celui qui vous sauve? Car l'amour prédestiné ne vient pas quand vous en avez besoin. Il vient quand vous êtes prêt. Il vient quand vous n'en avez plus besoin, car l'âme ne le réclame plus. Elle le reconnaît. Faisons un autre exercice d'introspection. Notez sur un morceau de papier ce que vous recherchiez lorsque cette personne est apparue. Soyez d'une honnêteté brutale. Étiez-vous en quête de sécurité, de validation, de compagnie, d'admiration, ou étiez-vous en paix avec vous-même et quelqu'un est simplement apparu, résonnant avec vous dans ce calme? John disait que l'âme est mue par les symboles, et les personnes qui entrent dans nos vies sont également des symboles. Que symbolise cette personne pour vous? Ce n'est pas toujours de l'amour que vous ressentez. Parfois, c'est de l'attachement, un traumatisme partagé ou un profond besoin de ne pas être seul. Et c'est là que Jung nous demande de faire un travail de séparation intérieure, de distinguer l'âme en expansion de l'ego qui s'accroche. L'amour prédestiné n'a pas l'urgence de l'attachement, le calme de ce qui coule sans pression. L'un des concepts les plus puissants de Jung est celui de l'anima et de l'animus, les figures intérieures du masculin et du féminin qui vivent en chacun de nous. Lorsque nous projetons l'anima, nous avons l'impression qu'il s'agit de l'amour de notre vie, alors qu'en réalité, nous sommes amoureux d'une image intérieure non intégrée. C'est pourquoi Jung disait que tomber amoureux n'est rien d'autre que la projection de son inconscient sur une autre personne. Alors, comment savoir si cette personne est réelle pour vous ou si ce n'est qu'une projection? Voyez si vous pouvez la voir avec ses défauts tout en la respectant. Voyez si, lorsqu'elle ne se comporte pas comme vous l'attendez, votre monde s'effondre, ou si vous pouvez continuer à aimer avec compréhension. L'amour prédestiné ne repose pas sur la perfection de l'autre, mais sur l'acceptation profonde de son humanité. Parlons de synchronicité. John a inventé ce terme pour décrire ces coïncidences si précises, si frappantes, qu'elles semblent avoir un sens caché. Si cette personne est apparue à un moment précis, juste au moment où quelque chose en vous bougeait, ne l'ignorez pas. La synchronicité est le langage de l'âme. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a un signe qu'il y a un destin commun. Parfois, c'est juste un message pour vous. Et c'est là que vient le plus important. Et je ne dirai jamais que le véritable amour est parfait. Je dirais qu'il est complet, qu'il intègre, qu'il ne vous épargne pas la douleur, mais vous donne les outils pour la gérer en conscience, qu'il ne promet pas l'éternité, mais plutôt une transformation durable. L'amour destiné, selon Jung, est celui qui vous aide à devenir celui que vous êtes. Autre exercice, notez les 3 choses qui vous font le plus mal chez cette personne. Ensuite, notez à côté 3 aspects de vous-même que vous pourriez renforcer pour ne pas dépendre de ces blessures. Vous verrez que ce qui fait mal n'est pas seulement ce que fait l'autre, mais ce que vous avez cessé de vous donner. John a enseigné que tout ce que nous recherchons à l'extérieur est un appel à nous compléter intérieurement. Rappelez-vous que ce que vous avez le plus besoin de trouver est là où vous avez le moins envie de chercher, et cela s'applique à l'amour. Parfois, nous croyons que quelqu'un est notre âme sœur simplement parce qu'il déclenche une émotion intense. Mais l'intensité n'est pas toujours synonyme de connexion. Parfois, c'est l'activation d'un traumatisme. Et si vous ne prenez pas conscience de cette différence, vous répéterez le même cycle avec un autre visage.
Une relation prédestinée n'est pas celle où tout coule de source comme par magie, mais celle où les deux partenaires sont prêts à se regarder en face, à se corriger, à se soutenir et à grandir ensemble. C'est une relation marquée par la liberté, non par la dépendance, par la vérité, non par le théâtre, par un processus, non par la possession. Tout au long de cette vidéo, nous ne vous offrons pas des formules toutes faites, mais des chemins. Car nous ne voulons pas que vous vous accrochiez à une idée romantique, mais que vous embrassiez une vérité émotionnelle. Et cette vérité, c'est que vous ne saurez pas si quelqu'un est fait pour vous tant que vous ne serez pas en paix avec vous-même, tant que vous ne vous soutiendrez pas, tant que vous ne vous choisirez pas. Si en ce moment, vous vous accrochez à une personne qui ne vous choisit pas, posez-vous la question. Est-ce de l'amour ou la peur d'être seul? Pourquoi est-ce que j'attends de cette personne qu'elle confirme ce dont je ne suis pas sûr moi-même? Car parfois, nous pensons que l'amour prédestiné est celui qui nous sauve. Mais le véritable amour prédestiné ne sauve pas, il accompagne. Vous ne le saurez pas toujours sur le moment. Jung disait que la vie ne peut être comprise qu'en regardant en arrière, bien qu'elle doive être vécue en allant de l'avant. Alors, si vous n'êtes pas sûr aujourd'hui, ne vous punissez pas. Observez, écoutez, apprenez. L'âme parle dans le silence, pas dans l'anxiété. Pour conclure cette partie, je vous lance un défi. Pendant une semaine, chaque fois que vous penserez à cette personne, ne vous demandez pas « m'aime-t-elle ?» mais « est-ce que je grandis à travers cette expérience ?» Car dans cette réponse se trouve toute la vérité dont vous avez besoin. Et si cette vidéo vous a profondément touché, je vous invite à laisser dans les commentaires la phrase « L'amour véritable me transforme, il ne me détruit pas ». Laissez-la comme un symbole de votre engagement à aimer avec conscience, à cesser d'avoir besoin pour commencer à choisir. Jung nous a laissé un enseignement fondamental sur l'amour. La fonction principale d'une relation est de nous aider à développer notre totalité intérieure. Cette idée change complètement la perspective. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un qui s'accorde parfaitement avec vous, mais quelqu'un qui vous aide à vous voir dans votre entièreté, y compris dans les parties de vous que vous préféreriez cacher. Quand Jung parlait de l'âme, il ne le faisait pas dans une perspective religieuse, mais à travers une profondeur psychologique. Pour lui, la psyché avait sa propre sagesse, une intention, une direction évolutive. Et lorsque l'âme sent qu'elle doit grandir, elle attire précisément les personnes qui accélèrent cette croissance. C'est pourquoi l'amour prédestiné n'est pas celui qui vous épargne les conflits, mais celui qui vous confronte aux parties de vous-même qui ne sont pas encore intégrées. Si vous êtes dans une relation qui vous pousse à guérir de vieilles blessures, à comprendre vos émotions, à repenser vos schémas, il est probable que vous soyez face à un lien profondément significatif. C'est peut-être de l'amour prédestiné, non pas à cause de ce que l'autre représente, mais à cause de ce que vous êtes appelé à réveiller à travers ce miroir. Jung ne croyait pas au hasard émotionnel. Il affirmait que lorsqu'un événement émotionnellement puissant survient, qu'il s'agisse du début d'un amour ou d'une rupture dévastatrice, cela a une racine profonde dans l'inconscient. Ce qui vient à vous arrive pour vous révéler quelque chose. Et si vous n'apprenez pas la leçon, la vie vous la répétera. Les noms, les visages, les histoires changeront, mais le fond restera le même. C'est ici que nous pouvons, avec délicatesse, intégrer Freud. Bien que Jung se soit éloigné philosophiquement de lui, il partageait une vérité fondamentale. Nos liens amoureux sont profondément liés à notre enfance. Si vous avez grandi avec une figure absente, excessivement critique ou inconditionnellement complaisante, il est probable que vous recherchiez inconsciemment cela dans vos relations adultes. Mais Jung est allé plus loin. Il ne parlait pas seulement des traces de l'enfance, mais du soi, cette totalité que nous aspirons à atteindre. L'amour prédestiné n'est pas seulement une répétition des manques passés, c'est aussi un phare qui nous guide vers cette totalité. Le problème est que beaucoup restent prisonniers de leurs projections et n'atteignent jamais ce point d'intégration. Jung insistait: la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de soi, mais de l'incapacité à communiquer ce qui nous semble important. C'est l'un des indicateurs les plus puissants pour savoir si quelqu'un est fait pour vous. Puis-je partager mon monde intérieur dans cette relation? Puis-je être vu, non seulement dans ma lumière, mais aussi dans mon ombre? En parlant de l'ombre, Jung nous a offert l'un des concepts les plus libérateurs de la psychologie. L'ombre n'est pas seulement ce qui est mauvais, c'est ce qui est réprimé. Quelle partie de vous s'active dans cette relation et que vous cachez habituellement?
Devenez-vous plus jaloux, plus soumis, plus dépendant? Alors, cette personne n'est pas venue seulement pour vous aimer, mais pour vous montrer quelle partie de vous a encore besoin d'attention. Dans cette perspective, l'amour prédestiné n'est pas une histoire qui semble parfaite. C'est une histoire qui vous oblige à vous demander « Qui suis-je quand je suis avec cette personne? Est-ce que je grandis? Est-ce que je deviens davantage moi-même? Ou est-ce que je me rapetisse pour m'adapter ?» Nous pouvons également citer Viktor Frankl, qui nous a rappelé que l'amour est la seule manière de saisir un autre être humain dans la profondeur de sa personnalité. Quand cette connexion existe, vous ne cherchez pas à changer l'autre, mais à le comprendre. Si vous êtes face à un partenaire qui ne cherche pas à vous modeler, mais à vous voir, vous pourriez être face à un lien authentique. Mais attention, Jung mettait aussi en garde contre le danger de s'accrocher à une relation simplement parce qu'elle est intense. Car tout ce qui est intense n'est pas authentique. Certaines personnes arrivent avec une telle force émotionnelle qu'on la confond avec l'amour. Alors qu'il ne s'agit que de l'ombre qui crie. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous risquez de vous perdre dans cette intensité en pensant qu'il s'agit du destin. Erich Fromm disait « L'amour immature dit « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». L'amour mature dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime ». Jung partageait cette idée, mais à travers le prisme de l'individuation. L'amour véritable naît lorsque deux âmes complètes se rencontrent, non pas pour fusionner, mais pour cheminer ensemble. Si tu as besoin de l'autre pour te sentir exister, tu ne vis pas l'amour, tu vis la dépendance. La meilleure façon de savoir si une personne est faite pour toi est de répondre à cette question. Suis-je une meilleure version de moi-même en sa présence, même dans nos disputes? Car l'âme ne cherche pas un partenaire parfait, mais un lien authentique, capable de porter la vérité, même la plus douloureuse. On nous parle aussi des mythes, des archétypes, des symboles qui éveillent l'âme. Un amour qui semble venir d'une autre vie est souvent chargé de significations inconscientes. Ne le sous-estime pas, mais ne l'idéalise pas non plus. Parfois, une connexion karmique n'est là que pour t'apprendre à lâcher prise, non à t'accrocher. Alors, comment distinguer un amour véritable d'une projection romantique? La projection est fragile, elle s'effondre lorsque l'autre ne répond pas à tes attentes. L'amour véritable, lui, s'adapte, se transforme et n'exige pas la perfection, seulement la présence. Quand Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes, il parlait aussi d'amour. Car aucune relation ne te dispense de confronter tes limites, tes traumatismes, tes manques. L'amour destiné ne t'épargne pas le travail sur toi-même. Il l'exige avec plus de force. Fais cet exercice. Note 3 moments douloureux de ta relation actuelle ou passée. Ensuite, identifie quelle partie de toi se reflète dans cette douleur. Abandon, contrôle, dévalorisation. Ce sont tes miroirs, tes réponses, le début de ton éveil. Un signe essentiel. Une personne faite pour toi ne te demande pas d'arrêter d'être toi. Elle t'invite à être davantage toi-même. Elle t'applaudit quand tu rayonnes, te confronte quand tu t'éteins et te soutient quand tu te reconstruis. Si tu dois éteindre ta lumière pour maintenir une relation, ce lien n'est pas pour toi. Jung insistait, l'âme ne cherche pas le confort, mais l'évolution. Quand tu attires quelqu'un avec qui tu peux grandir, être vulnérable et fort à la fois, toucher tes blessures sans crainte, tu es proche de l'amour destiné. Pose-toi cette question avec sincérité. Cette personne m'aide-t-elle à me connecter à ma vocation profonde? Puis-je lui parler de mes peurs, mes rêves, mes contradictions, ou me contentais-je de parler de la surface, du quotidien, de ce qui ne dérange pas? Car une relation ne se mesure pas seulement à l'harmonie, mais à la profondeur qu'elle peut atteindre sans se briser. L'amour destiné peut traverser des disputes, des doutes, mais il ne cesse jamais de construire, de dialoguer, de rester présent. Si tu es dans un lien qui te consume plus qu'il ne te nourrit, Jung te dirait qu'il n'y a pas d'âme là-dedans, seulement de l'ombre. Ne te blâme pas d'avoir choisi ce lien, mais prends la responsabilité de décider si tu y restes. La prise de conscience commence quand tu cesses de justifier ta souffrance. En fin de compte, l'amour qui est pour toi n'a pas besoin de masque, de jeu, ni de te convaincre. Il demande un cœur ouvert, un esprit éveillé et une volonté ferme de bâtir quelque chose de vrai. Certaines relations sont des miroirs, d'autres des maîtres, mais celles qui comptent, d'un point de vue jungien, te permettent de te voir avec une honnêteté brutale, sans dissimuler tes blessures ni maquiller la vérité.
Jung ne te dirait pas de courir vers un amour qui te fait te sentir bien tout le temps. Il te dirait d'observer avec soin celui qui te rend vivant d'une manière nouvelle, même si cela fait mal. Il ne s'agit pas d'idéaliser celui qui te confronte, mais de reconnaître si cette confrontation naît du respect ou du pouvoir. Jung parlait de l'individuation comme du processus par lequel l'âme se libère des conditionnements sociaux pour devenir entière. L'amour destiné n'interrompt pas ce processus. Il l'accompagne, le respecte, voire l'accélère. Un signe puissant, souvent négligé, est la capacité d'une personne à t'aider à te retrouver quand tu es perdu. Si sa présence te ramène à toi, plutôt que de t'en éloigner, tu es face à un lien d'une profondeur rare. Certains liens nous consument parce qu'ils réveillent nos parts les plus primitives, anxieuses, dépendantes. Jung disait que si tu ne rends pas ton inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Parfois, tu crois qu'une personne est ton destin, mais elle n'est qu'une vieille blessure avec un nouveau visage. Fais cet exercice. Note les moments les plus authentiques vécus avec cette personne. Non pas les plus romantiques, mais les plus vrais, où tu t'es montré sans artifice. Puis demande-toi, m'a-t-elle accepté là-dedans ou s'est-elle éloignée? Car l'amour véritable commence quand tu ne peux plus prétendre. Jung nous invite à observer la qualité symbolique de nos liens. Tout ce qui se passe dans une relation a une dimension psychologique et archétypique. Cette personne représente-t-elle pour toi une mère, un père, un sauveur? Ou la vois-tu comme un être humain avec ses qualités et ses défauts? Plus ta vision est archétypique, plus ton amour est une projection. Dans la pratique clinique, beaucoup pensent que si un sentiment est intense, il est vrai. Mais l'intense peut aussi être l'inconscient. Jung enseignait que l'amour doit être traversé par la conscience, non pour l'éteindre, mais pour le purifier. La douleur émotionnelle, quand elle n'est pas comprise, se répète. Tu recherches ce qui te fait mal parce que tu n'as pas encore compris pourquoi tu en as besoin. C'est là que la psychologie profonde devient essentielle. Comprendre la racine permet de briser la répétition. Une relation faite pour toi ne te demande pas de renoncer à ton essence, mais de la polir, de la renforcer, de la reconnaître. Si quelqu'un te fait sentir que tu dois devenir autre pour être aimé, ce lien repose sur un manque, non sur un destin. Jung écrivait « La rencontre avec soi-même commence par la rencontre avec sa propre ombre. Si l'amour que tu vis te conduit à ce type de rencontre intérieure, ne le rejette pas à cause de la douleur qu'il implique. Parfois, c'est exactement ce dont ton âme a besoin pour évoluer. Quand tu parles avec cette personne, peux-tu exprimer tes blessures sans craindre d'être jugé? T'écoute-t-elle, même sans tout comprendre? Peux-tu dévoiler ton esprit sans te sentir diminué? Car l'amour véritable ne se construit pas sur la compétition émotionnelle, mais sur la confiance mutuelle. L'âme a son propre rythme, qui ne correspond pas toujours à nos attentes. Parfois, cet amour arrive avant que tu sois prêt ou après que tu as abandonné, mais il n'est jamais fortuit. Jung croyait que les symboles de l'âme ont leur propre temporalité. Alors, ne cours pas, n'insiste pas, observe simplement ce qui s'éveille en toi quand l'autre est là. Tout ce qui semble être de l'amour n'en est pas. Certaines attractions naissent de douleurs partagées, de traumatismes résonnants, de besoin de combler des vides. Mais l'amour destiné est différent. Il te pousse à grandir, à te voir tel que tu es et à avancer, même dans la douleur. Il ne cherche pas à vous compléter. Il reconnaît que vous êtes déjà complet et, à partir de là, choisit de cheminer avec vous. C'est une clé révélatrice. L'amour qui vous est destiné ne vous combat pas. Il peut vous mettre au défi. Il peut vous confronter, mais il ne vous entraîne pas là où vous vous perdez. Si chaque fois que vous aimez, vous finissez par être plus confus qu'avant, peut-être appelez-vous amour ce qui est en réalité un trouble émotionnel. Souvenez-vous-en. L'amour prédestiné ne dépend pas du temps passé ensemble, mais de la profondeur du lien. Certaines personnes guérissent en 3 semaines ce que d'autres ont détruit en 5 ans. Ne vous accrochez pas au temps. Accrochez-vous à la vérité émotionnelle qui réside dans cette connexion. D'un point de vue jungien, l'amour est une porte vers soi. Si une relation ne vous rapproche pas de votre vérité, ce n'est probablement pas le bon chemin. Le destin n'est pas ce qui vous choisit sans votre volonté. Le destin est ce que vous construisez en écoutant votre âme. John a également parlé de l'alchimie de l'âme, et cela se traduit par l'amour. Si les deux sont prêts à se transformer, à mourir symboliquement pour renaître en version plus complète d'eux-mêmes, alors cet amour a de la valeur. Si l'un se transforme et que l'autre résiste,
l'équilibre est rompu. Avoir une alchimie ne suffit pas. Avoir des projets non plus. L'essentiel est d'avoir une direction intérieure. L'amour qui vous est destiné ne se contente pas de marcher à vos côtés. Il vous accompagne vers le même horizon, même si chacun avance à son rythme. Et cet horizon est toujours celui de l'authenticité. Vous pouvez être vulnérable avec cette personne sans crainte du jugement. Vous pouvez pleurer devant elle sans avoir honte. Pouvez-vous partager vos contradictions sans que cela ne devienne une arme qu'elle utilisera plus tard contre vous? L'amour fatal ne contient pas de munitions, il laisse de l'espace. Construire un amour authentique demande du courage. Cela exige de se regarder, de s'examiner, de prendre des décisions difficiles. Et l'âme, lorsqu'elle se sent prête, convoque son égal. L'amour prédestiné est en trégo, non pas en puissance, ni en réussite, mais en engagement envers l'âme. June n'a jamais promis que l'amour guérirait tout, mais elle a clairement indiqué que l'amour peut révéler tout ce qui a besoin d'être guéri. Et dans cette révélation réside le plus beau des cadeaux, même si cela fait mal, même si cela échoue, même si cela ne cadre pas avec vos projets. Lorsque vous êtes avec quelqu'un et que votre anxiété diminue, que votre lucidité augmente et que votre énergie circule, c'est un signe puissant. Ce n'est pas une émotion euphorique qui définit le véritable amour. C'est une paix profonde, ce sentiment d'être chez soi. Si ce lien vous pousse à suivre une thérapie, à lire, à grandir, à vous poser de nouvelles questions, ne l'ignorez pas. Cette personne, même si elle ne reste pas, est venue pour ouvrir une porte. Et quand quelqu'un vous ouvre une porte intérieure, vous ne pouvez pas la refermer sans avoir l'impression que quelque chose en vous vous trahit. L'amour qui vous est destiné ne nécessite pas d'explication constante. Il s'explique avec présence. Il s'explique avec vérité. Il s'explique avec soin. Si on vous fait constamment douter de votre valeur, ce n'est pas de l'amour. C'est une blessure qui demande à être reconnue. Le désir que quelqu'un soit cette personne ne fait pas de cette personne la bonne pour vous. L'esprit désire, mais l'âme reconnaît. Et quand l'âme reconnaît, il n'y a plus d'anxiété. Il y a une certitude silencieuse. Je ne me souviendrai pas que personne ne peut être pour toi si tu n'étais pas pour toi-même. Le premier acte d'amour véritable n'est pas envers autrui, il est envers toi. Autrement dit, je te choisis. Et à partir de là, être avec quelqu'un n'est plus une nécessité, c'est un cadeau. Certaines rencontres n'ont pas besoin de durer toute une vie pour être éternelles. Un geste, un regard, une conversation suffisent à votre âme pour comprendre qu'il y avait là quelque chose de réel. L'amour prédestiné n'est pas toujours fait pour durer, mais il vous marque toujours, vous rappelle qui vous êtes. Vous n'êtes pas brisé par l'amour de quelqu'un qui ne vous a pas aimé en retour. Vous êtes éveillé par les sentiments. Vous grandissez grâce au deuil. Le véritable amour ne vous affaiblit pas. Il vous révèle ce qui était déjà prêt à guérir. Et c'est là l'essence même de l'amour jungien. Aimer, c'est se connaître soi-même. Lorsque June parlait d'amour, il ne le décrivait pas comme une histoire d'amour statique, mais comme une confrontation évolutive. L'amour que vous avez pour vous n'est pas seulement l'amour qui vous construit, mais l'amour qui vous force à affronter vos questions les plus inconfortables. Demandez-vous quelle part de moi-même s'est activée depuis que j'ai rencontré cette personne. Est-ce mon âme qui répond ou est-ce mon besoin? John a défini le soi comme cette plénitude à laquelle tout être humain devrait aspirer. Et le véritable amour n'est pas une distraction sur ce chemin, c'est un catalyseur. Si cette relation vous aide à intégrer vos parties oubliées, vos peurs, vos désirs, voire vos contradictions, peut-être n'êtes-vous pas confronté à un problème émotionnel, mais plutôt à un but. Ne confondez pas l'intense avec le vrai. John a été très clair. L'inconscient est projeté avec une force irrésistible. L'âme crie à travers l'autre ce que vous ne voulez pas entendre de vous-même. C'est pourquoi l'amour peut parfois sembler instable ou fluide. Parfois, il est ressenti comme une secousse. Mais si cette secousse vous pousse à vous rapprocher de vous-même, ne la rejetez pas immédiatement. Faites une pause, respirez. Pensez à cette personne qui vit encore dans votre esprit. Avez-vous le sentiment de pouvoir évoluer spirituellement avec elle? Ressentez-vous une certaine liberté, même si elle comporte aussi des défis? Avez-vous l'impression de ne pas avoir à constamment expliquer votre existence? Si la réponse est oui, même en cas de doute, vous êtes face à quelque chose de précieux, pas parfait, mais profondément réel. Une pratique simple, mais puissante. Écrivez 3 mots qui définissent ce que vous ressentez en présence de cette personne. Puis demandez-vous,
Ces trois mots reflètent-ils aussi ce que je ressens en présence de moi-même? Car lorsque l'autre est pour vous, il résonne avec votre être et non avec votre manque. John dirait que l'amour que vous avez pour vous ne naît pas d'une obsession, mais de la reconnaissance. Vous ne le poursuivez pas, vous le voyez, vous le devinez, vous réalisez qu'il y a quelque chose dans sa présence qui vous reflète plus clairement. Et lorsque cela se produit, il n'y a plus de bruit mental, il y a une clarté émotionnelle. Un autre signe jungien de l'amour prédestiné, vous vous sentez accepté même dans vos domaines encore en cours de transformation. Vous n'avez pas besoin de vous déguiser, vous n'avez pas besoin de promettre d'être quelqu'un que vous n'êtes pas encore. Vous êtes, tout simplement. Et cette authenticité suffit à entretenir la connexion. Souvenez-vous de cette citation de June. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Si cette personne vous donne l'espace nécessaire pour devenir la version la plus profonde, la plus libre et la plus éveillée de vous-même, c'est l'amour de l'âme et non celui de l'ego. C'est une relation qui a du sens et non un besoin. Je vous invite maintenant à partager si cette partie de la vidéo vous a touché. Si vous sentez qu'elle vous a aidé à voir les choses différemment, laissez la phrase « Je ne cours pas après l'amour, je le deviens » dans les commentaires. Écrivez-la avec force. Faites-en votre déclaration d'indépendance émotionnelle. Et surtout, rappelez-vous que l'amour qui vous est destiné ne sera jamais celui qui vous fera vous perdre. Il sera celui qui, même dans le chaos, vous rappellera tendrement qui vous êtes. Car, comme dirait Yoon, celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. On parle souvent de l'amour comme d'un objectif extérieur, comme si le but était de trouver quelqu'un d'autre. Mais Corion nous a clairement averti que le véritable travail commence lorsque nous comprenons que chaque relation est un chemin vers la connaissance de soi. L'amour n'est pas un but à atteindre. C'est une expérience qui vous révèle, et elle le fait parce que, sans le savoir, chaque rencontre est un rendez-vous avec votre propre ombre, avec votre blessure, avec votre besoin de plénitude. Du point de vue de Yoon, l'être humain ne cherche pas un partenaire au hasard. Il recherche quelqu'un qui l'aide inconsciemment à achever un processus suspendu dans l'enfance. Ce qui manquait, ce qui faisait mal, ce qui était refoulé et projeté sous forme d'attirance. Et cela explique pourquoi nous aimons souvent quelqu'un qui ne nous convient pas. Car notre psyché ne recherche pas le réconfort, mais l'évolution. L'amour devient alors un processus alchimique. Comme le disait Yoon, tout ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste comme le destin. Et beaucoup de gens croient être attirés par le destin, alors qu'en réalité, ils sont guidés par leur inconscient non intégré. D'où l'importance de s'éveiller, de s'observer, de s'interroger sur ce que l'on ressent et d'où on le ressent. Viktor Frankl, pour sa part, disait que l'amour est le seul moyen de saisir l'essence même d'un autre être humain. Cette idée est complétée par celle de Yoon, qui nous rappelle que seuls ceux qui ont pris contact avec leur propre essence peuvent véritablement voir celle de l'autre. Il ne s'agit donc pas seulement de ressentir de l'amour, mais d'avoir suffisamment de profondeur intérieure pour le nourrir. Certaines personnes ne sont pas prêtes à aimer, non pas parce qu'elles ne le ressentent pas, mais parce qu'elles ne se sont pas encore suffisamment interrogées. Et comme le disait Karen Horney, ce que nous appelons souvent l'amour n'est rien d'autre qu'un besoin désespéré de s'accrocher à quelqu'un qui nous empêchera de ressentir le vide intérieur. Lorsque cela se produit, la relation devient une dépendance déguisée, une anxiété partagée. June a enseigné que l'amour peut être un processus initiatique, que toutes les relations ne sont pas faites pour durer, mais qu'elles sont toutes destinées à vous enseigner. Même celles qui font mal, même celles qui se brisent, surtout celles-là, car ce sont elles qui vous révèlent les parties de vous-même qui ont encore besoin de lumière. Si vous êtes dans une relation qui ne vous permet pas d'évoluer, qui vous empêche de respirer, qui vous force à vous taire ou à faire semblant, vous n'êtes pas sur le chemin de l'individualisation. Vous êtes dans une cage émotionnelle, et l'amour prédestiné, s'il garantit quelque chose, c'est la liberté. La liberté d'être, de parler, de s'épanouir. Jon Bebebi, créateur de la théorie de l'attachement, a démontré que nos expériences d'enfance déterminent la façon dont nous créons des liens. Mais j'irai plus loin. Je dirais que même si c'est vrai, nous avons aussi le pouvoir de nous déprogrammer, de briser les schémas, de guérir le récit, et que le véritable amour naît lorsque l'on cesse d'aimer par manque et que l'on commence à aimer par conscience. Réfléchissons-y. Si chaque fois que vous aimez, vous finissez par vous perdre,
si vous renoncez à votre valeur, à votre identité, à votre orientation, alors cette relation n'est pas de l'amour, c'est un exil émotionnel. Et comme l'a si bien dit Fromm, l'amour n'est pas fusion, c'est union avec la préservation de l'individualité. Si vous vous perdez, vous n'aimez pas, vous disparaissez. Lorsque Jung parlait de l'animus et de l'anima, il ne faisait pas référence à la simple énergie masculine ou féminine, mais au principe interne de création, d'action, de réflexion et de connexion à l'âme. Lorsque nous n'intégrons pas ces composantes en nous, nous nous tournons vers l'autre pour qu'il nous représente, et nous confondons alors désir et destinée. Or, l'amour destiné n'est pas un manque extérieur, c'est une résonance intérieure. Parfois, nous nous demandons pourquoi nous nous sentons si prisonniers d'une relation. Et Jung répondrait, parce que nous n'avons pas pris conscience de ce que cette relation est venue révéler. L'âme ne libère pas ce qui n'a pas été compris. Elle ne lâche pas ce qu'elle n'a pas encore décodé. Ce n'est qu'en comprenant vraiment ce que cette personne est venue activer en vous que vous pouvez lâcher prise sans culpabilité. Certains liens ne sont pas là pour durer, mais ils sont là pour vous éveiller. Jung dirait que c'est à vous de discerner. Tout ce qui semble profond n'est pas fait pour durer. Certaines relations sont comme des tremblements de terre intérieurs. Elles secouent tout, bouleversent tout, puis disparaissent. Mais le véritable travail ne consiste pas à s'accrocher à l'autre, mais à rester entier après le tremblement. Erich Fromm a parlé de l'art d'aimer et a dit qu'aimer est une décision, un engagement, une pratique constante. Je ne confirmerai pas que l'amour conscient exige une discipline émotionnelle et que le consentement ne suffit pas. Il faut savoir soutenir, car l'âme peut reconnaître, mais seule une psyché mature peut soutenir cette reconnaissance. Jung a également parlé du processus d'individuation comme de la forme la plus pure d'évolution personnelle. Et dans une relation authentique, cette individuation ne s'arrête jamais. Si vous êtes dans une relation où, pour fonctionner, vous devez renoncer à qui vous êtes, il n'y a pas d'amour, il y a manipulation émotionnelle, car l'amour prédestiné ne vous oblige jamais à reculer. Selon Jung, le véritable amour n'est pas celui qui évite votre ombre, c'est celui qui vous accompagne pour la voir. Ce n'est pas celui qui vous idéalise, c'est celui qui vous voit entier, même lorsque vous êtes brisé. Et pourtant, il demeure. C'est l'amour qui transforme, non pas parce qu'il résout tout, mais parce qu'il vous apprend à résoudre les problèmes depuis un nouvel angle. Imaginez un instant que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent avait une raison d'être, que chaque personne qui a traversé votre vie a laissé une clé, un indice, un symbole. Jung y croirait. Il dirait que chaque rencontre est archétypique, que vous ne vivez pas des choses dénuées de sens. Vous traversez les mythes de votre âme. Lorsqu'une relation touche l'âme, le temps se déforme. Cela peut durer des jours, voire des décennies. Mais ce qui compte, c'est la profondeur de l'impact. Si quelqu'un a bouleversé votre système intérieur, s'il vous a forcé à réévaluer votre vie, vos blessures, vos décisions, ne le sous-estimez pas. Ce n'est peut-être pas votre fin heureuse, mais c'est assurément votre point de rupture. L'amour qui guérit n'est pas celui qui sourit toujours, c'est celui qui vous dit la vérité, même dans la douleur. C'est celui qui ne s'enfuit pas quand vous vous effondrez. C'est celui qui, même dans le chaos, soutient votre regard et vous dit « Je suis là », non pas pour vous sauver, mais pour vous accompagner. C'est la présence à laquelle l'âme aspire, pas des sauveurs, des compagnons. Jung n'a jamais promis des chemins simples, il a promis des chemins vrais. Et en amour, cela signifie que vous ne trouverez pas de certitude dès le premier jour. Mais si vous apprenez à regarder avec les yeux de votre âme, si vous apprenez à ressentir au-delà de vos blessures, vous saurez qu'un lien est authentique, parce qu'il vous libère même seul. Quand quelqu'un réveille des parts de vous que vous ignoriez, cela ne signifie pas toujours que votre moitié est arrivée, mais plutôt une version de vous-même qui attendait d'être révélée. L'amour prédestiné n'est pas un complément qui vous complète. C'est un déclencheur qui vous révèle. Et Jung a été très clair là-dessus. Ne cherchez pas à l'extérieur ce qui ne peut se construire qu'à l'intérieur. Si une relation vous révèle toute votre souffrance, tout ce qui a été nié, tout ce que vous avez évité de regarder, ne la fuyez pas si vite. Arrêtez-vous, observez-vous. Parce que cette personne n'est peut-être pas venue pour rester, mais pour vous apprendre ce que vous n'auriez jamais appris seul. Vous ne cherchez pas l'âme sœur, c'est une leçon de vérité. Aimer avec son âme, c'est choisir quelqu'un les yeux grands ouverts. C'est voir leurs blessures, leurs lumières et leurs ténèbres,
et choisir malgré tout de cheminer ensemble, non pas en sauveur, mais en témoin. John dirait que l'amour mature n'est pas celui qui promet l'éternité, mais celui qui s'engage à une présence sincère. On confond parfois amour et intensité émotionnelle, mais l'intensité peut aussi être une addiction au chaos. June et d'autres psychologues, comme Karen Honey, nous enseignent que l'âme recherche l'ordre lorsqu'elle a déjà connu trop de désordre. Alors, quand quelqu'un apparaît et vous apporte la paix plutôt que le vertige, ne le trouvez pas ennuyeux. C'est peut-être votre signe. De nombreuses relations échouent parce que l'un des partenaires est encore en quête d'une validation enfantine. Il ne cherche pas un partenaire, il recherche une figure paternelle ou maternelle. Et ce fardeau ne peut être porté par l'amour, seulement par la thérapie, la prise de conscience, la guérison. Je le savais. Personne ne peut aimer librement s'il reste lié à un traumatisme non résolu. Le véritable amour ne vous fait pas vous oublier. Il vous fait revenir à vous-même plus fort. Si cette personne vous renferme, vous demande de la trahir ou vous éloigne de votre but, ce n'est pas un amour prédestiné. C'est de l'attachement, de la souffrance et une répétition inconsciente. Et ici, le travail ne consiste pas à récupérer l'autre personne, mais à se récupérer soi-même. L'une de nos plus grandes erreurs est de rechercher des relations qui nous distraient du vide intérieur. Mais comme l'a dit Yoon, tout ce que nous refoulons finit par nous dominer. Si vous n'êtes pas en paix avec votre solitude, l'amour sera une forme d'évasion. Et toute évasion, aussi belle soit-elle, finit par être une prison. L'amour mature reconnaît que l'autre personne n'est pas venue pour combler votre vide, mais pour vous accompagner pendant que vous le comblez. C'est un amour qui n'exige pas la perfection, mais plutôt la présence, qui ne demande pas de sacrifices absurdes, mais plutôt de l'authenticité. Et cela, même si cela peut paraître simple, est l'un des plus grands défis émotionnels qui soit. Lorsque vous avez l'impression que l'autre vous prend plus d'énergie qu'il ne vous en donne, arrêtez. L'âme vous avertit toujours, mais seuls ceux qui sont éveillés peuvent l'entendre. Que dit votre corps lorsque vous êtes avec cette personne? Comment respirez-vous? Comment dormez-vous? Parce que le corps ne peut pas mentir, et l'amour qui vous est destiné ne s'épuise pas, il se renouvelle. Tout ce qui brille n'est pas de l'amour. Parfois, c'est une dépendance bien dissimulée. C'est un vide rempli de beaux gestes, mais sans profondeur émotionnelle. Jo a parlé du faux moi, ce masque que nous portons tous pour survivre, et beaucoup de relations ne sont que deux masques qui interagissent. Le véritable amour commence quand on ose l'enlever. Si, avec le recul, vous avez l'impression d'avoir toujours choisi par peur de l'abandon, peut-être n'avez-vous jamais choisi librement. Et ce n'est pas votre faute, c'est votre blessure. Mais une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus aimer de la même manière. Le prochain amour que vous choisirez doit naître de votre vérité, non de votre manque, de votre éveil, non de votre survie. L'âme ne veut pas d'amour parfait. Elle veut l'amour qui perdure même lorsque vous n'êtes pas parfait, qui accepte vos doutes sans exiger que vous ayez toutes les réponses, qui vous respecte dans votre cheminement sans vous brusquer. Car comme le disait June, l'amour ne guérit pas, mais il peut être le terreau le plus fertile pour vous guérir vous-même. Si quelqu'un vous aime seulement lorsque vous souriez, lorsque vous êtes fort, lorsque vous êtes utile, ce n'est pas de l'amour, c'est une commodité émotionnelle. Le véritable amour ne vous juge pas à votre fonctionnalité. Il vous embrasse même lorsque vous êtes brisé, il vous regarde même lorsque vous êtes sombre, car il comprend que cette ombre fait partie du voyage. Il y a un moment dans tout processus d'individuation où vous réalisez que personne ne peut vous aimer comme vous ne vous aimez pas vous-même. Et là, juste là, une nouvelle étape commence. Une étape où l'on ne se pose plus, où l'on ne se donne plus à moitié, où l'on n'accepte plus les miettes émotionnelles. Yoon nous a rappelé que les rêves et les relations ont des symboles cachés. Si vous vivez une relation qui semble inexplicable, où l'on a l'impression que quelque chose de supérieur l'a tissé, remarquez quelle part de vous-même s'éveille dans ce lien. Vous ne le comprenez peut-être pas mentalement, mais votre âme a déjà tout compris. Parfois, l'amour qui laisse la trace la plus durable n'est pas celui qui vous embrasse le plus, mais celui qui vous reflète le mieux. Celui qui vous révèle ce que vous ignoriez être capable de ressentir. Celui qui vous laisse avec des questions, des silences, des vides, mais aussi des chemins de retour à vous-même. Ne le mesurez pas seulement à sa durée, mesurez-le à sa transformation. Lorsque je parlais d'intégration, je faisais référence à l'union de toutes les parties de vous-même, la lumière, l'ombre,
la tendresse, la colère, le désir, la peur. L'amour qui vous est destiné ne se limite pas à ce qu'il aime. Il accepte votre intégralité. Elle ne s'enfuit pas quand on se contredit. Elle ne disparaît pas quand on n'est pas au meilleur de sa forme. Ce qui nous enseigne quelque chose ne doit pas forcément rester. Certains ne viennent que comme guides, comme des signaux d'alarme. Et c'est un acte d'amour véritable que de savoir les laisser partir quand leur présence n'est plus une évolution, mais une répétition. Car aimer, c'est aussi lâcher prise. Et parfois, lâcher prise est le plus grand acte de respect. Ne cherchez pas l'amour comme une émotion constante. Cherchez-le comme une croissance constante. La passion s'estompe. Mais l'admiration, la confiance et une connexion authentique sont les racines d'un amour qui perdure. Un amour que l'âme reconnaît sans besoin d'explication. Souviens-toi de ceci. L'amour qui t'est destiné ne te demande pas de faire tes preuves, ne t'exige pas de te sacrifier pour obtenir de l'attention. Il ne joue ni avec ton temps, ni avec ton silence, ni avec ta santé mentale. L'amour qui t'est destiné est clair, honnête, bienveillant. Il est ferme sans être dur, profond sans être dramatique. Certaines relations naissent pour t'apprendre à poser des limites, d'autres pour t'ouvrir au monde, et certaines encore pour t'enseigner à ne jamais t'abandonner toi-même. Chaque lien a une fonction, mais toi seul peux décider si tu es prêt à évoluer avec lui ou à continuer de fuir qui tu es vraiment. Quand tu aimeras à nouveau, fais-le avec présence, non dans l'urgence. Fais-le avec ton âme, non par besoin. Et avant de dire « cette personne est faite pour moi », assure-toi d'être déjà là pour toi-même, de t'habiter pleinement, de te choisir, de te respecter, car l'amour le plus fidèle commence chez toi. Si ce message t'aide à voir les choses sous un nouveau jour, si quelque chose s'éveille en toi, ne le laisse pas passer. Écris dans les commentaires la phrase « Je suis en train d'apprendre à aimer avec conscience ». Écris-la pour toi, pas pour les autres. Écris-la comme une affirmation intérieure. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un éveil. C'est ta conscience qui s'élargit, ton âme qui te demande de ne plus choisir les mêmes schémas en espérant un résultat différent. Car la vie ne change pas quand quelqu'un arrive, elle change quand tu décides de te voir et de te valoriser comme tu le mérites. Et lorsque cela arrive, lorsque tu cesses de te choisir par peur pour te choisir par mérite, alors tu es prêt à accueillir un amour véritable. Un amour qui ne te brise pas, qui ne te limite pas. Un amour qui, malgré ses imperfections, t'accompagne vers celui que tu es destiné à devenir. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'as pas atteint ce moment par simple envie de distraction. Tu es là parce que ton âme cherche des réponses, parce que quelque chose en toi refuse de répéter les mêmes cycles, parce que tu es fatigué d'appeler amour ce qui n'était qu'un vide déguisé. Si tu restes avec nous jusqu'à la fin, ce ne sera pas juste un message de plus, ce sera un tournant émotionnel dans ton histoire personnelle. Garde ceci dans ton cœur avec toute ta force. Tu ne vaux pas moins pour avoir aimé quelqu'un qui ne t'a pas choisi. Tu n'es pas brisé pour avoir trop donné. Tu n'es pas perdu pour ne pas l'avoir vu plus tôt. Tu es vivant. Tu ressens, tu apprends. Et dans une société souvent anesthésiée, cela est déjà une forme de courage. Ce que tu traverses n'est pas une rupture, c'est une renaissance. Et même si ça fait mal, même si tu ne comprends pas tout, fais-toi confiance. Les pièces qui semblent aujourd'hui un chaos deviendront demain une clarté. Comme le disait Jung, personne ne s'illumine en rêvant de figures de lumière, mais en rendant consciente son obscurité. Aujourd'hui, tu touches cette obscurité, et c'est pourquoi tu es plus proche que jamais de la lumière. Peut-être que personne ne t'a appris à t'aimer. Peut-être as-tu grandi en croyant qu'il fallait accomplir quelque chose d'extraordinaire pour mériter l'amour. Mais je te le dis avec fermeté, tu n'as rien à prouver. Il s'agit simplement de te rappeler qui tu es, de revenir à toi, de cesser de te donner à ceux qui ne savent pas te soutenir. Car ta valeur ne repose pas dans les mains des autres. Elle réside dans ta conscience éveillée. Le véritable amour n'arrive pas quand tu le supplies. Il vient quand tu cesses de te trahir par peur de perdre, quand tu commences à te choisir, même si cela signifie être seul un temps. Car la solitude née de l'amour-propre est 1000 fois plus digne qu'une compagnie qui t'oblige à disparaître pour exister. C'est le moment où tu cesses de chercher des signes extérieurs et commences à écouter ta vérité intérieure. Ce murmure qui te dit depuis longtemps que tu mérites mieux, que tu n'es pas né pour mendier des miettes émotionnelles, que tu es ton meilleur choix,
et que celui qui voudra marcher à tes côtés devra le mériter. Si tu ressens aujourd'hui un nœud dans la poitrine, une envie de pleurer, un mélange de tristesse et de soulagement, ne retiens rien. Tu te libères, tu lâches de vieilles croyances, tu réécris ton histoire. Car tu ne veux plus d'un amour qui fait mal, tu veux un amour qui guérit, et cela commence par toi. Laisse cette communauté être ton refuge. Partage dans les commentaires ce que tu ressens, quelle phrase t'a touché, ce que tu traverses. Et si ce message a résonné dans ton âme, écris « Je suis prêt pour un amour qui me rencontre sans que je me perde ». C'est ton signal, ton mantra, ta renaissance. Ah, tu as entendu beaucoup de théories, d'idées, de concepts, mais maintenant, nous voulons que tu le ressentes, que tu le vois de tes propres yeux. C'est pourquoi arrive le moment le plus attendu, une histoire. Une histoire où se reflèteront tes émotions, tes décisions, tes ombres et aussi ta lumière. Reste, respire, car ce que tu vas entendre n'est pas seulement un récit, c'est un miroir. Une expérience qui pourrait être la tienne. Et peut-être, au milieu de ces rues, de ses larmes et de son éveil, découvriras-tu que toi aussi, tu es prêt, que toi aussi, tu peux vivre un amour destiné sans trahir ton âme. La ville s'éveillait sous une pluie fine qui mouillait les vitres des cafés et les fenêtres des vieux appartements de Chapinero Alto, à Bogota. Andrés marchait le long de la Carrera Septima, les mains dans les poches, son écharpe retenant à peine le froid dans sa poitrine. Cela faisait des semaines qu'il ne se comprenait plus, hanté par une question qui le poursuivait depuis qu'elle était partie. Comment savoir si quelqu'un est vraiment fait pour soi? Lucia était apparue comme un éclair. Elle n'était pas le genre de femme qu'il cherchait habituellement, et c'est peut-être pour cela qu'elle l'avait désarmé si vite. Sa voix était douce, mais son regard direct, et elle avait ce don étrange de poser des questions qu'il n'avait jamais osé se poser lui-même. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence de psychologie à l'université Javeriana, où il s'était rendu plus par habitude que par intérêt. Depuis ce jour, son monde avait commencé à tourner différemment. Les premiers moments furent vertigineux, sorties spontanées dans les librairies du centre, conversations jusqu'à 3 heures du matin sur l'âme, les rêves, les blessures. Elle parlait de Jung avec une clarté presque mystique. « Tu crois me découvrir ?» lui avait-elle dit d'une nuit. « Mais ce que tu vois de moi, c'est ta propre projection. » Cette phrase l'avait secoué, et en même temps, elle l'avait fait tomber amoureux. Mais aussi vite que tout avait commencé, quelque chose s'était fissuré. Andrés se sentait de plus en plus anxieux, diminué, dépendant. Chaque fois que Lucia s'éloignait un peu, il avait l'impression de se désintégrer. Il ne comprenait pas comment il pouvait être si attiré par quelqu'un qui, sans lui faire de mal, le rendait si vulnérable. Un dimanche soir, après qu'elle eut annulé un rendez-vous sans trop d'explications, Andrés s'enferma dans son appartement de la Cale 59 et relut le livre qu'elle lui avait prêté. Souvenirs, rêves, pensées de Jung. Il souligna une phrase qu'il n'avait pas remarquée auparavant. « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. » Pour la première fois, il comprit que sa douleur ne venait pas d'elle, mais de ce qu'elle réveillait en lui. Lucia n'était pas sa tempête, elle était son miroir. Cette nuit-là, Andrés ne dormit pas. Il resta à contempler son reflet dans la fenêtre, embué par la vapeur de la pluie. Il pensa à son enfance, à l'absence émotionnelle de sa mère, à cette sensation constante qu'il devait accomplir quelque chose d'exceptionnel pour qu'on reste à ses côtés. « Je cherche l'amour comme si je devais le mériter, pas comme si je le méritais », écrivit-il dans son carnet. Il décida que le lendemain, il ne l'appellerait pas, non par orgueil, mais parce que, pour la première fois, il avait besoin d'être avec lui-même. Il sortit marcher sur l'Avenida Circunvalar et s'arrêta face au parc national. Il respira profondément, et tandis que les voitures filaient derrière lui, il ressentit quelque chose d'inédit, une forme de quiétude. Les jours passèrent sans message, ni de sa part ni de la sienne. Au début, cela faisait mal, puis cela devint une sorte de rituel. Andrés commença une thérapie. Il apporta ses carnets, parla de ses rêves, des trains, des ascenseurs sans fin, des portes s'ouvrant sur des paysages inconnus. Son thérapeute, un homme au regard paisible nommé Manuel, lui expliqua que son inconscient lui parlait, qu'il était prêt à se rencontrer lui-même. Un après-midi, Andrés croisa Lucia par hasard dans une librairie du centre qu'ils fréquentaient tous deux autrefois. Elle feuilletait un recueil de poésie et, en le voyant,
lui adressa un sourire empreint de douceur. Il la regarda différemment, non plus comme un mendiant en quête d'affection, mais comme un égal. Elle lui demanda comment il allait. Il répondit « J'apprends à me connaître. Je commence tout juste. » Ils parlèrent dans quelques minutes. Il n'y eut ni drame ni question sur leur silence mutuel, seulement une présence, et un adieu calme, presque sacré. Andrés ne ressentit pas de vide, mais de la gratitude, car il comprit que tous les amours ne sont pas faits pour durer. Certains viennent pour nous ramener à nous-mêmes. Avec le temps, il se mit à écrire. Il publia sur un blog anonyme ses réflexions sur l'âme, les relations, l'inconscient. Les gens commencèrent à le lire, à se reconnaître dans sa douleur transformée. Et là, il saisit une autre leçon de Jung. Quand tu intègres ton ombre, tu deviens une médecine pour les autres. Un matin, en relisant ses vieux carnets, il retrouva une phrase de Lucia, écrite à l'encre bleue. « Ce que tu vois en moi, c'est ce que tu refuses de voir en toi. » Il sourit, car il comprenait enfin. Désormais, lorsqu'il regardait quelqu'un, ce n'était plus depuis le manque, mais depuis la rencontre avec lui-même. Ainsi, sans l'avoir revu, sans besoin de conclusion ou de fin parfaite, Andrés sut que Lucia avait été une figure archétypique sur son chemin. Elle incarnait son anima, son féminin intérieur, non pas dans une histoire d'amour classique, mais dans une histoire d'évolution, une histoire jungienne. Il ne parcourait plus les rues de Bogota à la recherche de visages qui lui rappelaient Lucia. Il marchait en reconnaissant, à chaque coin de rue, une part différente de lui-même. Bogota ne lui semblait plus froide. Elle était devenue symbolique. Chaque rue, chaque café, chaque nuage au-dessus de Montserrat était un symbole. Tout faisait partie de son voyage. Au fil des mois, une autre personne entra dans sa vie. Une personne différente. Leur histoire n'avait rien d'épique ni de magique. Elle était sereine, authentique, claire et donc réelle. Car comme le disait Jung, l'amour n'est pas l'émotion d'être possédé par quelqu'un, c'est l'espace où deux êtres peuvent être libres. Andrés l'apprit non pas en rencontrant cette nouvelle personne, mais en osant perdre celle qu'il croyait être son destin. Car le véritable destin, comprit-il, n'était pas Lucia, mais lui-même, revenant à lui. L'histoire d'Andrés n'est pas seulement un récit intime sur l'amour et la perte. C'est en essence une radiographie de l'âme confrontée à un lien véritable, un miroir jungien en mouvement. Car lorsqu'on parle de relation, on ne parle pas seulement d'affection, mais de projection, de blessures, de miroirs émotionnels qui viennent secouer ce qui n'a pas encore été guéri en nous. Dès le début, ce qu'Andrés vivait avec Lucia parlait plus de lui que d'elle. Carl Jung nous a appris que ce que nous projetons sur l'autre, amour, admiration, dépendance ou douleur, est une part inconsciente de nous-mêmes que nous n'avons pas encore intégrée. André n'est pas simplement tombé amoureux de Lucia, il est tombé amoureux de son ombre projetée sur elle. Quand Lucia lui dit que ce qu'il voit en elle n'est que sa propre projection, elle accomplit un acte d'amour inconscient. Elle lui offre la première clé pour entamer son chemin d'individuation. Il est important que notre public comprenne ceci. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Certaines sont là pour vous éveiller. Beaucoup se demandent « Comment savoir si quelqu'un est fait pour moi ?» La psychologie profonde répond « Observe ce que cette relation fait naître en toi. Si elle active ta dépendance, tes peurs d'abandon ou ton besoin d'approbation, tu n'es pas dans une histoire de destin, mais dans un vieux scénario que ton âme répète pour se libérer. » Andrés commence à guérir non pas quand Lucia reste, mais quand elle s'en va. Pourquoi? Parce que, comme l'expliquait Jung, l'inconscient ne devient conscient que lorsqu'il cesse de satisfaire nos besoins immédiats. La douleur de la séparation était, en réalité, le début de son éveil. Quand Andrés choisit de ne pas la poursuivre, ce n'est pas par orgueil, mais par un besoin urgent de se retrouver. Et cela est profondément thérapeutique. Beaucoup cherchent des réponses chez l'autre sans réaliser que l'autre n'est qu'un déclencheur, pas la solution. Nous voyons ici un concept central de Jung, le soi. Pas l'ego, pas le masque social, mais cette part essentielle qui émerge lorsqu'un individu entre en contact avec son ombre, sa blessure et son véritable désir. Andrés n'arrête pas d'aimer. Il commence à aimer différemment, vers l'intérieur. Ses promenades dans Bogota ne sont pas anodines. Ce sont des rituels symboliques d'une âme qui commence à habiter son corps. En psychologie jungienne, les espaces extérieurs reflètent les espaces intérieurs.
Et lorsqu'une personne commence à trouver du sens dans son environnement, c'est le signe qu'elle se réconcilie avec son inconscient. La figure du thérapeute manuel représente aussi quelque chose de plus profond. Il n'est pas seulement un professionnel. Il incarne l'archétype du guide, du sage, du maître intérieur qui apparaît lorsque l'élève, Andrés, est prêt à voir ce qu'il a toujours refusé de regarder. Les rêves de trains, d'ascenseurs et de portes sont hautement symboliques. Selon Jung, les trains représentent les voyages de la vie et les chemins psychiques. Les portes symbolisent de nouveaux seuils de conscience. Son inconscient lui parle et il commence enfin à l'écouter. Pour Jung, une relation est un canal archétypique pour la connaissance de soi, et c'est exactement ce que représente Lucia. Elle n'est pas la femme de sa vie, elle est la personnification temporaire de l'anima, le principe féminin en chaque homme qui guide sa croissance intérieure. Elle est l'âme vêtue d'une personne. Quand Andrés la revoit sans trembler, sans ressentir d'anxiété, lorsqu'il peut la regarder sans désir désespéré, l'intégration a eu lieu. La projection a disparu, et à sa place reste la reconnaissance de ce qui a été vécu, sans attachement ni désir de possession. D'un point de vue thérapeutique, c'est une véritable guérison. Ce n'est pas oublier, c'est accepter. Ce n'est pas mépriser, c'est transcender. Andrés ne nie pas ce qu'il a ressenti. Il l'honore, mais il n'en dépend plus pour se sentir complet. Et c'est là la véritable clôture, non pas celle donnée par des mots, mais celle offerte par la conscience. Erich Fromm disait que l'amour n'est pas un sentiment facile. C'est une décision, un jugement, une promesse. En fin de compte, Andrés ne choisit pas un amour qui excite. Il choisit un amour qui construit, et il le fait d'abord avec lui-même. Cette analyse nous laisse avec une vérité puissante. Tout ce qui brille n'est pas de l'amour véritable. Parfois, c'est de l'intensité, parfois une addiction émotionnelle, mais le véritable amour est celui qui permet aux deux individus d'être de plus en plus eux-mêmes. C'est ce que Jung appelait une relation consciente. Beaucoup se demandent s'ils doivent rester dans une relation qui les fait douter. Jung répondrait par une question. Cette relation te rapproche-t-elle de ta vérité ou t'éloigne-t-elle de toi-même? Si c'est le second cas, ce n'est pas un destin, c'est une distraction émotionnelle. Le plus beau moment de l'histoire n'est pas la rencontre avec une nouvelle personne, mais quand Andrés écrit dans son carnet « J'apprends à me connaître, je commence tout juste ». Cette phrase contient tout, l'humilité, le processus, la vérité. Jung dirait que c'est le premier pas vers l'individuation. Quand Andrés transforme sa douleur en mots, en un blog, en un message, il fait la chose la plus puissante qu'une âme blessée puisse faire. Partager sa lumière. Pas depuis un lieu de perfection, mais depuis l'authenticité, depuis ce qui a été vécu, depuis ce qui a été appris. Et ce faisant, il devient un symbole pour les autres. Chers spectateurs, peut-être avez-vous aussi croisé une Lucia. Peut-être que la douleur est encore là. Mais la question à vous poser n'est pas pourquoi elle est partie. La vraie question est, quelle part de vous s'est éveillée grâce à cette personne? Qu'avez-vous commencé à voir? Que vous a-t-elle rendu de ce que vous aviez perdu? Et si cette personne n'était venue que pour vous rappeler votre valeur? Et si, au fond, il ne s'agissait pas de construire une relation, mais de vous reconstruire vous-même? Jung ne parlait pas de fin heureuse. Il parlait de processus complet. Et parfois, un processus s'achève par un adieu. Cette analyse n'a pas pour but de vous faire souffrir. Elle est là pour vous aider à comprendre, à reprendre votre histoire en main et à cesser de donner votre pouvoir à quelqu'un qui ne peut le porter, à transformer votre récit. Car comme le disait Jung, connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour affronter l'obscurité des autres. Maintenant, je vous invite à participer, à vous engager dans ce processus. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle a remué quelque chose de profond en vous, laissez cette phrase dans les commentaires. Je suis prêt à cesser de chercher à l'extérieur ce que je ne peux trouver qu'en moi. Écrivez votre vérité, partagez votre cheminement. Ce canal est aussi votre espace de transformation. Et si l'amour que vous cherchez dehors était en réalité un appel de votre âme à vous tourner vers vous-même? Et si cette personne que vous désirez tant n'était pas venue pour vous compléter, mais pour vous réveiller? Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous appelez amour est vraiment de l'amour ou simplement la peur d'être seul avec vous-même? Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous cherché quelqu'un pour vous voir d'une manière dont vous ne vous voyez pas vous-même? Combien de fois avez-vous confondu compagnie et salut? Jung disait que l'amour ne consiste pas à trouver l'autre,
mais à se trouver soi-même à travers l'autre. Alors, je vous pose la question. Quelle part de vous demande une attention urgente pendant que vous insistez à croire que le problème vient de l'autre? Que se passerait-il si, au lieu de chercher un amour qui vous choisit, vous choisissiez de ne plus vous abandonner? Que se passerait-il si, aujourd'hui, à cet instant précis, vous vous arrêtiez et disiez « Assez, je ne fuis plus, je ne m'adapte plus, je ne cours plus après ce qui ne correspond pas à ma vérité ». Pensez-vous qu'il est possible de vivre un amour sans dépendance? Croyez-vous qu'il est possible d'aimer sans vous perdre dans l'autre? Pouvez-vous imaginer une relation où vous seriez libre sans peur, vulnérable sans honte et authentique sans punition? Pourquoi avez-vous cru que cela était trop demandé? Êtes-vous prêt à rester avec vous-même assez longtemps pour vous connaître avant de vous donner? Êtes-vous prêt à cesser de courir après quelqu'un qui ne vous voit pas et à commencer à vous regarder avec des yeux nouveaux, avec un amour inconditionnel, avec la tendresse que vous avez si souvent espérée de l'extérieur? Vous êtes-vous déjà demandé d'où viennent vos choix amoureux? Sont-ils une décision consciente ou une répétition déguisée? La personne que vous désirez vous voit-elle vraiment ou ne fait-elle que valider une part blessée de vous? Vous construit-elle ou vous efface-t-elle? Si vous n'aviez aucune peur aujourd'hui, qui laisseriez-vous partir? Qui cesseriez-vous d'attendre? Quelle vérité vous autoriseriez-vous à exprimer? Quelle solitude accueilleriez-vous, non comme une punition, mais comme un professeur? Et si votre histoire d'amour ne consistait pas à trouver quelqu'un, mais à vous trouver vous-même, afin que lorsque cette personne arrivera, elle n'ait pas à vous sauver ni à vous compléter, mais simplement à célébrer avec vous celui que vous êtes déjà? Comment votre manière d'aimer changerait-elle? Ne pensez-vous pas qu'il est temps d'écrire un nouveau récit? Un récit qui ne naisse pas du besoin, mais du choix. Un récit où vous ne vous cachez plus par peur de perdre, mais où vous vous montrez, car vous connaissez votre valeur. Peut-être que le destin n'est pas une personne. Peut-être que le destin, c'est vous qui vous éveillez, et que, depuis cette vérité pleine, tout amour qui arrivera sera un reflet, non un refuge. Ce sera une expansion, non une excuse. Ce sera un choix, non une nécessité. Alors, si ce message a remué quelque chose en vous, s'il a semé une question puissante, s'il a été une lumière au cœur de votre processus, je vous invite à laisser cette phrase dans les commentaires. Le véritable amour commence quand je cesse de fuir moi-même. Écrivez-la avec conviction. Écrivez-la comme une déclaration. Écrivez-la parce que vous avez compris que la vie vous appelle à cesser de chercher à l'extérieur ce qui ne peut éclore qu'en vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci d'avoir choisi cet espace pour guérir, grandir et réfléchir. Ici, à Psychologiquement Réflexivo, nous ne parlons pas seulement d'amour. Nous parlons de conscience. Et de là, nous pouvons tout reconstruire. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous continuerons à toucher l'âme avec des mots, avec la vérité et avec l'amour.